L'émotionnel que l'on ne veut plus ressentir reste bloqué et nous maintient inconsciemment dans le passé. C'est à l'image d'une épée de Damoclès qui représente un danger latent et que l'on cherche à éviter et qui se situe au-dessus de notre tête, qui pourrait nous surprendre à n'importe quel moment. On appelle cela être déclenché émotionnellement en termes psy. Et en réalité, le fait de mettre dans l'ombre les émotions que l'on ne veut plus ressentir, c'est cela qui nous fait créer inconsciemment un personnage genre tout va bien, je gère dans n'importe quelle situation, mais ce personnage nous fait porter le masque de l'illusion de vivre que l'on se raconte. Car vivre en réalité, c'est ressentir ce qui ramène l'histoire de la famille, bien sûr, au niveau du corps, au niveau des cellules et des mémoires. Il faut se le dire, à une époque, en fait, il était interdit de ressentir, tout simplement. Les émotions, sans quoi on était classé de fou, de faux-folle, comme on entend souvent. Alors, si on fait une mise à jour, cela signifie que ressentir l'émotionnel à nouveau, c'est en fait la guérison. C'est une sortie de l'illusion dans laquelle toute une lignée, bien souvent, est enfermée de génération en génération, parce que finalement, on ne s'exprime pas émotionnellement, donc on s'habitue les uns les autres à ne pas exprimer, et ça se transmet de génération en génération. Voilà, grâce aux pratiques psychocorporelles que je propose en atelier, en fait, on repasse par le corps afin de refaire le lien avec lui et l'expression de soi, et avec l'authenticité de soi-même. Voilà, à l'aide de dessins, de tressage aussi, et puis des ateliers de sortie en immersion, des baignades en eau froide, des ateliers intériorité aussi, où on est en pleine présence. On recrée ce contact, notamment ce lien à soi, à son corps, pour revivre, on va dire, aligné. Voilà, vous pouvez retrouver tous les ateliers sur le site véroniquevianney.fr et je vous dis à tout bientôt.